Une femme ne materne pas un homme. Mesdames, j'ai souvent fait des lives et dans un live, je me rappelle très bien avec ma collaboratrice Fashion Odyssey, Madame Gassa, son nom de femme mariée, j'avais dit, on ne materne pas un homme, mesdames. La vidéo que vous voyez circuler ces derniers jours de cette femme en Allemagne qui a nourri un homme qui lui envoyait 2000 € chaque fin de mois. Elle a payé les maisons là-bas, elle qui paye la scolarité des enfants, c'est elle qui payait, c'est elle qui paye, c'est elle qui paye. Aujourd'hui, elle demande à être remboursée parce qu'elle dit qu'on a abusé d'elle. Elle a découvert tout un tas de choses, l'argent qu'elle donnait, c'est ça que le monsieur nourrissait apparemment d'autres bureaux. Et moi, je vous dis donc, mesdames, on ne materne pas un homme. Si nous, on voulait encore être maternés, on resterait chez nos mères. Materner un homme, c'est pas être une femme nourricière. Une femme doit être nourricière et administrer la vie de cet homme, mais pas le materner. Quand une femme se lève et que le monsieur a ses deux mains, ses deux pieds, peut travailler, peut avoir des projets, doit avoir une vision de vie. Et c'est elle qui porte la vision, c'est elle qui alimente la vision, c'est elle qui rappelle la vision. Là, c'est pas materner. Là, c'est administrer la vie de cet homme. Là, c'est le challenger. Quand il doute, elle lui rappelle son projet et qui est donc leur projet. Quand il est faible, elle le soutient. Elle est présente quand ça ne va pas. Quand ça va, il est content, elle partage ses joies avec lui et lui rappelle combien il est un homme merveilleux. Elle passe son temps à l'honorer, lui rappeler pourquoi elle l'a choisi comme roi. Quand un homme est comme ça, il fait 5 à 7 fois plus ce qui vous rend heureuse. Il fait 5 à 7 fois plus, il fournit 5 à 7 fois plus d'efforts pour continuer d'avoir les honneurs que vous lui donnez. Elle lui rappelle son leadership, elle éveille ce leadership, elle dit que tu es le meilleur, tu es le boss, tu es le king, tu m'inspires avec les enfants. Et cet homme ne va pas se coucher durant toute la journée là, sans sortir, aller exercer ce leadership qui est autant apprécié par cette femme. Parce que nous les hommes, on se sent aimé quand on se sent honoré. Et à la limite même, oui, honoré, à la limite un peu glorifié par nos femmes. C'est ça qui revêt le leadership d'un homme. C'est pas parce que vous faites ce que nous on devait faire que nous on se sent honoré. C'est le contraire. Quand vous commencez à materner un homme, c'est-à-dire c'est vous qui travaillez pour lui, c'est vous qui remplissez son compte, c'est vous qui c'est vous qui payez la maison, c'est vous qui payez ses voyages, c'est vous qui payez tout, c'est vous qui payez tout. C'est vous qui, comme un enfant qui est en face de sa mère, qui doit aller à l'école primaire, à un moment donné, sa mère paye son école, sa mère paye ses vêtements, sa mère fait tout, L'enfant doit juste, la maman mâche, l'enfant doit juste avaler, il ne mâche même pas. Et regardez même avec vos propres enfants. Quand l'enfant arrive déjà au niveau de la 6e, très souvent même en 5e, il dit « non, ça laisse-moi faire ça ». Il sent qu'il est déjà garçon, il commence à devenir un jeune homme. Il a honte que sa mère fasse certaines choses pour lui. Et vous venez faire ça à un vieillard de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Pourquoi vous faites ça, mesdames? Pourquoi vous faites ça? Il y a une seule situation dans laquelle une femme peut materner un homme. C'est quand l'homme est malade, il est invalide, il est incapable de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Là, elle peut le materner. Il est couché là. Vous savez que nous, les hommes, c'est notre faiblesse. Quand on a la grippe, je dis la simple grippe saisonnière. Appelle ma mère, je suis en train de mourir. Prends mon testament, tu poses là. Dis à ma mère de venir, dis à ma mère de venir. C'est le seul moment où vous pouvez nous materner. Parce que l'homme est incapable, impuissant devant la maladie. Là, vous nous tenez à côté de vous, vous nous posez vos têtes sur vos genoux, vous nous donnez un peu le sein, on va téter un peu, on va sourire. Vous nous maternez en ce moment, vous nous lavez, vous nous essuyez, vous nous racontez même des contes pour qu'on dorme. Là oui, parce qu'on est malade. Mais un homme qui n'est pas malade, un homme qui peut se lever, un homme qui peut courir, un homme qui peut utiliser ses mains, son cerveau, n'a pas besoin d'être materné. Il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être poussé dans sa vision, et quand il commence à s'égarer, quand il commence à perdre son travail, à perdre ses opportunités, rappelez-lui pourquoi vous êtes entré dans sa vie. Rappelez-lui ce qu'il est, le roi qu'il est. Et il fera le boulot tout seul. Et quand il fait acclamer, dit, tu as vu pourquoi je te dis que tu es le meilleur? Tu as compris pourquoi je te le dis tous les jours, chérie? C'est parce que tu es vraiment le meilleur. Et observez ce qu'il va faire dans sa vie. Et du coup, dans votre vie à deux.
Honorez-le. Glorifiez même son nom. Rappelez-lui le king qu'il est. Asseyez-vous et observez ce qui va se passer dans sa vie. On n'a pas besoin de nous materner. Sinon, on ne quitterait pas notre père et notre mère pour s'unir avec vous. Ça ne servira à rien. On resterait se faire materner chez notre maman qui nous materne déjà bien. Je vous rappelle, moi je vis en Italie. Il y a des gens ici qui ont 50 ans, qui dorment encore dans leur petit lit de single que leur mère avait dans la maison quand ils avaient 16 ans, 12 ans. Il rentre dormir chez sa mère lave ses slips, repasse ses chemises, lui donne à manger. Et même quand elle veut toucher l'aspirateur, la maman dit non, mon fils, laisse-moi, je vais faire ça, c'est ma maison. Et ça, c'est materner quelqu'un. Nous, les hommes, on n'est pas conçus pour ça. Un garçon, on le materne. Un homme, on le honore pour que le roi qui est en lui fasse ce qu'il doit faire. Retenez cela, madame, et ne commettez pas l'erreur que cette dame a commise, que beaucoup de femmes commettent en achetant dans l'amour l'attention d'un homme et en pensant l'impressionner par le fait de faire tout à sa place. Vous ne faites rien à notre place. Vous nous rappelez qui nous sommes et nous faisons ce qu'il faille que nous fassions. Que Dieu vous bénisse, chère dame. Je vous aime. Pas d'MC. Ciao.